Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi, le grand jour de notre direct. Ce soir, nous allons continuer notre direct avec le petit euh, C ou le 3 de notre thème sur la productivité et nous allons parler ce soir de la santé. Tu vas comprendre que c'est très très important d'être à mesure, d'être en bonne santé spirituelle et physique pour vivre la productivité. Alors je t'invite, si tu ne connais pas, que nous sommes en direct tous les mardis à partir de 21h heure de Brazzaville ou 22h heure de France sur YouTube et sur Facebook. Et il suffit de mettre la notification sur direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu sur Facebook et sur YouTube. Et là où tu m'écoutes sur cette chaîne, nous sommes en direct. Le Seigneur te bénira. Entre-temps, nous voulons continuer Job chapitre 18. Nous voulons lire le livre de Job. Comme tu sais, nous sommes en train de continuer l'étude sur le livre de Job. Pilate échange puis la parole et dit, quand mettrez-vous un terme à ces discours et de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous pas à vos yeux que des brutes? Ô toi qui déchires ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurera sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts il tombera. Car il met les pieds sur un filet et il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et l'attrape sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces. La misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sécurité. Il se traîne vers les rois des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le souffle est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus la face des champs. Il est poussé de la poussière dans les ténèbres et il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants ni prospérité parmi son peuple, ni survivants dans les cieux qui l'habitent. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour celui qui ne connaît pas Dieu. Amen. Waouh! Comme mettrez-vous un terme à ces discours? Le discours continue. On est en train de parler et Job est en train de répondre. Les amis lui disent que ce qui se passe, ce n'est pas ta faute, Dieu ne te punit pas. Et lui aussi, il répond. Et c'est une discussion qui continue depuis aujourd'hui, deuxième semaine ou troisième semaine que nous suivons ces enseignements de Job. C'est une histoire qui se passe dans la Bible, bien sûr. C'est une histoire qui s'est passée en vrai dans le passé. Et c'est une histoire qui se passe en vrai aujourd'hui, dans la vie de tout le monde. Où nous voyons, comme les exemples qui viennent d'être donnés ici, il y a des arbres qui commencent à sécher, qui perdent leurs racines, qui perdent leurs feuilles. Il y a des arbres qui sèchent mais qui remeurent, mais qui redonnent vie, Et nous voyons pendant la saison sèche, par exemple, les arbres qui perdent les feuilles. Mais cela ne veut pas dire que l'arbre est mort. Et lorsque la bonne saison arrive, l'arbre retrouve ses feuilles, l'arbre produit ses fruits. Je viens parler à une personne de ce qu'on appelle les saisons spirituelles. Dans la vie spirituelle, il y a ce qu'on appelle des saisons. Oh bien-aimé, il y a en Europe, par exemple, 4 saisons.
il y a dans d'autres pays 3 par exemple. Il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche. Il y a la saison qu'on appelle l'hiver, il y a la saison qu'on appelle l'été, il y a la saison qu'on appelle le printemps, il y a la saison qu'on appelle l'automne. Et ces choses, moi, j'ai compris qui se passent sur le monde naturel et aussi sont aussi les mêmes qui se passent dans la vie spirituelle. Je viens parler à une personne ce matin pour te dire que tu as des saisons dans ta vie. Quelle est la saison que tu es en train de vivre aujourd'hui? Tu es dans une saison où tu es en train de vivre la pluie, où tes arbres sont en train de produire les fruits? Est-ce que tu es dans une saison où tu es en train de travailler, où tu es en train d'avoir de l'argent, où tu es en train d'avoir un salaire? Alors, n'oublie pas que c'est ta saison de la production. Mais tous les fruits qui arrivent, ne fais pas comme nous faisons dans d'autres pays. Par exemple, des pays en voie de développement. Quand les fruits tombent, nous les prenons, nous les mangeons. Mais ceux qui ont poussé un peu leur intelligence, ils prennent ces fruits, ils les conservent. Ils prennent les fruits, ils transforment en d'autres produits pour les manger toute l'année, pour vivre de leurs fruits. Imagine que tu vis de la vente des mangues et que la saison des mangues est limitée. Quand les mangues finissent, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu vas me dire, je vais aller vendre d'autres produits. Oui, c'est bien. Et c'est la même chose qui se passe dans notre vie. Mais lorsque nous avons la productivité, par exemple, nous sommes en train de faire de notre mieux pour conserver certains des produits, pour garder certains des produits. Et c'est ce qui se passe depuis l'ancien de temps. Lorsque les parents partaient faire la pêche, ils savaient qu'à un moment, il n'y aura plus de poissons. Ils savaient qu'à un moment, il faut laisser le fleuve se reposer pour reproduire les poissons. Entre-temps, les poissons qu'on a eus, nous n'allons pas tout manger. Les autres, nous les séchons. Les autres, nous mettons le sel. Et on appelle cela le poisson salé. Les autres, nous les fumons. Et nous appelons cela le poisson fumé. On a assez pour survivre jusqu'à ce que le fleuve soit à mesure de nous redonner encore du poisson. Je suis en train de parler à une personne. Tu es rentré dans ta saison de la production. Commence à penser, à sécher et à fumer certains de tes biens. Je ne viens pas parler du message de la productivité comme ce soir, mais je viens ce matin te parler de comprendre que tu es dans des saisons de ta vie. Alors là, je suis en train de toucher une personne qui est rentrée dans ta saison sèche, où tu as comme l'impression que tout est mort. Oh oui, ça peut être dû aux mauvaises habitudes que nous avons prises lorsque nous étions dans la saison de productivité, où nous avons tout mangé, où nous avons tout gaspillé. Et aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Nous n'avons que des dettes. Nous n'avons que la maladie. Pendant que nous étions mariés, nous ne respectons pas le mari. Pendant que nous étions mariés, nous ne respectons pas la femme. Nous pensons qu'ils ne valent rien. Pendant que les parents étaient en vie, nous pensons qu'ils ne valent rien. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Tu ne fais que prier. Tu ne fais que pleurer. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir, au moins tu as compris, ce matin pardon, au moins tu as compris les erreurs du passé. Maintenant, cette période sèche, cette période de sécheresse qui est rentrée dans ta vie, cette période de sécheresse, ce qu'on appelle la période où tu n'as pas le travail, cette période de sécheresse où on appelle la période où tu n'as pas les enfants, cette période de sécheresse où tu n'as pas de quoi manger, cette période de sécheresse où tout ne marche pas, le Seigneur le Seigneur me pousse à te dire que ce n'est pas la fin de ta vie. Oh, dis avec moi, c'est une saison calme, c'est une saison sèche, mais elle est en train de finir. Là, le message de ce matin, je viens annoncer à une personne, je viens annoncer à celui qui a la foi, je viens annoncer à une femme de foi, je viens annoncer à un homme de foi que la saison sèche est en train de finir dans ta vie. La saison sèche est en train de finir dans ta vie. Tu vas rentrer dans la saison de la pluie. Oh, les arbres sèches dans ta vie vont commencer à produire des bons fruits. Les feuilles qui étaient desséchées sont en train de revenir. Maintenant, c'est à toi de réaliser, oh, j'avais perdu la foi. Reviens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur. La période de la pluie ne peut pas s'installer automatiquement, bien-aimé, si tu ne reviens pas au Seigneur. La période de la pluie ne peut pas s'installer automatiquement si tu ne changes pas certaines habitudes. Regarde autour de toi. Oui, tu es rentré dans une histoire où tu avais beaucoup de dettes et tu ne t'en sors pas. Oh bien-aimé, il y a une solution à cela.
Va voir les créanciers. Appelle les créanciers. Dis-leur ce que je gagne. C'est tout. Et j'ai beaucoup de problèmes. Aidez-moi. Oh, et les gens vont te comprendre. Bien-aimé, regarde, il y a beaucoup de solutions où tu peux trouver la paix, où tu peux trouver la restauration. N'abandonne pas ta vie, bien-aimé. Ne laisse pas les mains croisées. Ne te laisse pas les mains croisées. Le Seigneur m'envoie parler à une personne ce matin que l'heure de la restauration, l'heure de la saison de pluie est en train de commencer. Oh, dis ma saison de pluie spirituelle est là. Dis avec moi, ma saison de pluie spirituelle est là. Pendant que la saison de pluie spirituelle est en train de venir, bien-aimé, alors commence à avoir un cahier, commence à avoir un budget, commence à avoir un plan. Regarde quelles étaient les erreurs du passé. Maintenant, décide de changer. Maintenant, décide de mettre de l'ordre dans ta vie. Ne repars plus vers les erreurs du passé. Si par exemple, Dieu va te ramener une relation, commence à respecter ta relation. Commence à respecter ta femme. Oh, toi qui pensais que ta femme est nulle. Toi qui pensais que ta femme, parce qu'elle a eu des enfants, elle ne vaut plus rien. Elle était partie. Le Seigneur m'envoie te dire, elle est en train de revenir, mais seulement apprends à la respecter. Ce monsieur-là est en train de revenir, apprends à le respecter. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Je viens annoncer à une personne, la saison de pluie est en train de revenir dans ta vie. Dis avec moi, je le crois au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour une personne qui est malade. J'aimerais prier pour la restauration de la santé de maman Patricia. J'aimerais prier pour la restauration de toutes les personnes qui sont malades. Oh, dis avec moi, maman Patricia, tu es guérie. Dis avec moi, papa Patricia, que cette maladie s'éloigne de ta vie. Dis avec moi que toute personne malade ce matin, si tu es malade, commence à toucher là où tu es malade. Si tu es malade, commence à toucher, touche. Dis, Seigneur, restaure ma santé au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Dis, je reçois. Amen. Ce soir, nous allons faire de telles prières. Ce soir, nous allons écouter de tels messages. Ne manque pas. Viens, suis le direct. Et encore, pour toi qui m'écoutes pour la première fois, mais abonne-toi. Abonne-toi pour que tu ne manques pas de nos vidéos. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée à toi. Bye bye. Il entend les cris des malheureux. Oh oui, par sa grâce tout ira mieux. Oh oui, je crois en lui, je ne suis pas seul. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Le Dieu d'Israël entend et il agit. Oh, j'ai un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Les uns se confient à leurs chars, les autres à leurs chevaux. Mais moi je me confie à l'Éternel. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vrai. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. C'est lui mon Père, c'est lui mon gardien de tous les jours. Il me préserve, il combat pour moi, il me relève. Parfois ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Regarde vers le ciel. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai.